Alors, je crois qu'on est live, ça y est. Est-ce que les gens qui sont sur le webinaire pourraient me confirmer dans le chat que vous nous entendez et que vous nous voyez bien? Eh bien, ça m'a l'air plutôt bon. Alors, du coup, bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien en ce mercredi midi. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Julia et moi, je suis Community Builder chez Malte. Alors, du coup, mon rôle, c'est quoi? C'est d'accompagner les nouveaux utilisateurs de la plateforme dans leur découverte de nos équipes, de la plateforme, de leur profil, etc. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre clients et freelance. Nous, notre but, c'est de faciliter la vie et du client et du freelance en vous proposant un accompagnement. Et du coup, si vous êtes un client, ça vous permet de travailler ça vous permet de travailler avec les freelances que vous souhaitez pour des missions qui vous conviennent. Et du côté freelance, ça vous permet de… Alors, Emmanuel me dit qu'on ne peut pas accéder au chat. Normalement, ça devrait être bon. J'ai bien donné accès au chat normalement. Bon, sinon, c'est pas très grave. Non, normalement, tout est bon de mon côté. Donc, sinon, ce sera dans les questions et puis on fera le tri à la fin. Emmanuel, c'est pas très grave, je pense. Donc, comme je disais, nous, notre but, c'est vraiment d'accompagner, de faciliter la vie du freelance et du client pour qu'ils travaillent sur des missions qui leur conviennent, avec des équipes qui leur conviennent. Alors, aujourd'hui, on accueille Emmanuel Patrick, qui est experte en réseaux sociaux et qui va vous présenter les 6 clés pour être un consultant en communication à succès. Donc, avant de commencer, je vous informe que les questions, elles se feront à la fin. Donc, vous pouvez tout à fait les poser dans l'onglet qui est dédié à ça. Et avec Emmanuel, on prendra le temps sur les 10-15 dernières minutes de relire vos questions et puis d'y répondre le plus possible. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel. Je vais sortir de scène. Et voilà, je vous souhaite un bon webinaire à tous et on se revoit à la fin. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux. Alors effectivement, en fait, moi, je n'arrive pas à écrire dans le chat, donc peut-être checker parce que je crois que je l'ai vu aussi dans les questions, quelqu'un n'y arrivait pas. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à vous présenter du coup dans les questions pour l'instant si vous n'arrivez pas à écrire dans le chat, me dire un petit peu qui vous êtes. Comme ça, je vois un petit peu voilà, à qui je parle et ce que vous attendez aussi de ce webinaire, parce que c'est vrai que c'est un titre assez générique. Donc, c'est une masterclass. Alors, vous ne me voyez pas. Alors, moi, vous voyez bien ma presse en tout cas. Normalement, vous voyez ma caméra. Moi, je me vois. Voilà, dites-moi si d'autres personnes ne me voient pas. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Donc, masterclass, on vous voit, mais pas la présentation. Alors, normalement, elle est affichée. Voilà, vous me voyez, vous voyez la présentation, vous voyez, il n'y a pas d'onglet de chat, ouais. Voilà, c'est bien, c'est bien. Si vous me voyez, la presse est moins petit et l'onglet de chat, l'équipe Malte a regardé pour que vous puissiez nous écrire dans le chat. Voilà, mais sinon, vous pouvez écrire dans les questions, il n'y a pas de problème en attendant. Donc, on va voir les 6 clés de succès du consultant en social media, du consultant en communication, parce que je sais que c'est aussi votre cas. Donc, on va avoir des problématiques autour de la création d'offres, comment créer une offre qui vous passionne, parce que mon objectif, c'est vraiment que vous soyez passionné, motivé au quotidien, que vous fassiez des choses qui vous plaisent, surtout avec des clients qui vous correspondent, que vous ne soyez pas avec des clients par défaut ou alors des clients qui ne valorisent pas votre expertise. Parce que pour moi, le succès quand on travaille en communication, c'est aussi de pouvoir être avec des gens qui valorisent votre expertise, qui valorisent ce que vous apportez et surtout que vous puissiez travailler sur des sujets qui vous intéressent. Donc, on va voir aujourd'hui comment faire tout ça. Alors, la grosse problématique, et que vous avez peut-être, et n'hésitez pas à me dire si c'est votre sujet aussi du jour, c'est comment faire pour trouver des missions qui vous correspondent et surtout avec des clients qui valorisent vraiment votre travail,
qui ne font pas de retour sur vos devis, qui sont contents de travailler avec vous. Enfin, c'est ça qu'on veut arriver à faire. Et je sais que ça paraît difficile, mais c'est vraiment possible. Et je vais essayer aujourd'hui de vous montrer comment le faire. Alors, si vous êtes venu dans cette masterclass, c'est parce que vous êtes dans une de ces situations. En général, c'est les situations qu'on rencontre. Et n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Donc, pour certains, vous avez peut-être lancé votre activité assez récemment et vous manquez, et c'est normal parce que l'entrepreneuriat, ça s'apprend, vous manquez peut-être de méthodologie pour trouver les bonnes missions et ensuite bien accompagner vos clients. Donc, vous savez très bien voilà, quel est votre domaine, vous savez faire de la communication. En revanche, quand il s'agit de communiquer pour vous, ça peut être un peu différent et c'est tout à fait normal. Vous accompagnez vos clients au quotidien, mais vous voudriez pouvoir pousser des services plus premium, c'est-à-dire de la stratégie et moins opérationnel, par exemple, et trouver aussi voilà, des clients qui sont d'accord avec ça, qui vous font confiance sur la stratégie, que vous pouvez vraiment accompagner d'un point de vue vraiment réflexion. Et ça, c'est vraiment aussi important. Il faut savoir que aussi être consultant en stratégie de communication, ça correspond à des tarifs plus élevés que faire de l'opérationnel, faire du social media management. Vous êtes peut-être, et j'ai vu que d'ailleurs c'était le cas pour certains, déjà à la tête de votre petite agence de communication, et bravo pour ça, c'est génial. Vous voulez développer la partie vraiment conseil de l'agence, mais vous n'avez pas encore de méthodologie propriétaire. Donc ce que j'appelle une méthodologie propriétaire, c'est une méthodologie que vous avez créée vous-même, des structures d'accompagnement pour vos clients, une offre structurée. Donc, une offre structurée, ça veut dire qu'on va avoir un ensemble de services qu'on va proposer qui vont être toujours les mêmes, qui vont répondre à des problématiques précises pour un client précis. Et on va voir après comment faire. Avoir ces process-là, à quoi ça sert parce que ça peut sembler un petit peu rigide, mais en fait, ça permet en fait au final d'accueillir plus de clients ou alors d'accompagner des grands groupes, d'accompagner des clients voilà, qui ont des budgets plus élevés, de pouvoir voilà, gérer des budgets plus importants. Et ça demande d'avoir effectivement des process, à la fois des process de communication, des process de vente, mais aussi des process au niveau de la gestion de la collaboration. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez dans tout ça. Parfois, on peut être entre deux étapes selon aussi ce qu'on fait. Et mon objectif à la fin de cette masterclass, c'est que vous repartiez vraiment avec des clés pour développer votre activité en tant que conseiller et stratège. Donc ça, c'est vraiment ça qui est important pour moi. Vous verrez, il y a beaucoup de contenu. Donc pour me présenter un petit peu quand même, je m'appelle Emmanuelle Petry. Je suis fondatrice de Social Media Lab, qui est un organisme de formation et aussi une société de conseil sur des sujets avancés sur les problématiques de communication et en particulier réseaux sociaux. J'ai une activité de consultante social media spécialisée en analyse, en analytics. Et je dirige aussi un programme qui s'appelle Social Media Expert, qui est un programme pour les consultants en communication qui veulent prendre le contrôle de leur activité et en vivre plus sereinement tout en approfondissant leurs connaissances. Donc moi, j'ai développé cette activité et j'ai atteint différents paliers avec une méthode que je vais vous partager aujourd'hui. C'est une méthode aussi qui est utilisée par les membres de mon programme. C'est une méthode qui m'a permis d'être vraiment plus libre géographiquement, de maîtriser complètement mon emploi du temps. Alors apparemment, vous ne voyez plus la présentation. C'est très bizarre. C'est très bizarre puisque elle s'affiche bien. Alors attendez. Je vais repartager si vous voulez. Hop. Voilà, est-ce que là, vous la voyez? Bon, hop, c'est reparti. En tout cas, la situation du chat n'est pas débloquée apparemment. Donc, n'hésite pas à me dire, Julia, si tu peux voir regarder de ton côté. Vous voyez tout. OK. Donc, Social Media Expert, et j'en parlais à la fin, c'est un programme pour les social media managers et les consultants en communication qui veulent développer des prestations premium, donc des prestations de stratégie pour vivre plus sereinement de leur activité. Et aujourd'hui, je vous dévoile totalement gratuitement la méthode que j'utilise dans le programme pour accompagner les membres. Donc, pour optimiser, ce que je vous conseille, mais je vois que vous êtes déjà très réactif, c'est de couper les distractions, de vous autoriser vraiment à prendre 7 heures pour vous et votre activité. Et en cas de bug, n'hésitez pas à dire champagne
dans le chat ou dans les questions. Donc là, je vois qu'il y a des petits bugs. Donc effectivement, vous pouvez faire un refresh de la page si la présentation ne s'affiche pas, parce que là, j'ai regardé et normalement, tout fonctionne. Alors, vous êtes au bon endroit si vous cherchez à travailler sur des missions plus qualitatives, à plus haute valeur ajoutée, et si vous voulez vraiment vendre votre expertise, et on l'a vu, hein, c'est primordial, pas seulement votre temps, afin vraiment d'augmenter vos tarifs et travailler sur des prestations de conseils et de stratégie. Et si vous voulez créer et vendre une offre qui vous permette de structurer votre activité, parce que créer une offre qui est une offre par exemple signature, une offre phare, ça va vraiment vous permettre de retrouver du temps pour vous et de développer vos revenus. Et on verra juste après comment. Donc, au programme, on va voir aujourd'hui ce qui peut vous empêcher aujourd'hui en fait de trouver ces missions de conseil et de stratégie, parce que souvent on a des blocages, on a des croyances et c'est bien normal. Les changements que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour évoluer, pour augmenter vos tarifs, faire moins d'opérationnel, et la méthode qui peut vous permettre de vivre de votre expertise et non continuellement vendre son temps. Et on verra les cycles de succès du consultant, et je voulais vous partager en cadeau en fait ces cycles de succès sous la forme d'un document PDF. Alors, je ne peux pas malheureusement accéder au chat parce que je n'arrive pas à mettre de lien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer à Malte et ils vous l'enverront si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, comme ça je pourrais vous l'envoyer directement. Alors, l'erreur numéro 1 que je vois beaucoup, que je vois parmi mes élèves et que moi-même j'ai commis au démarrage de mon activité, c'est de créer une offre différente pour chaque demande de devis reçu. C'est-à-dire que par exemple, vous recevez une demande sur Malte et vous allez créer à chaque fois un devis qui est complètement différent. Donc, vous allez vous prendre la tête à chaque fois parce qu'il va falloir calculer le prix pour chaque fois et ça va vous prendre du temps. Franchement, parfois, répondre à un devis, ça peut prendre énormément de temps, surtout quand c'est potentiellement un budget important. Donc ça, c'est vraiment, il faut essayer d'éviter au maximum de faire une offre customisée à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous faites de l'ultra customisé pour chaque client que vous allez mieux aider vos clients. Les clients, ils recherchent une solution à leur problème et a priori, vous la connaissez mieux qu'eux puisque vous êtes spécialiste. Le fait de créer une offre différente à chaque fois, donc d'envoyer un devis qui est complètement différent à chaque fois, donc par exemple, si c'est en communication, d'envoyer un devis avec par exemple 10 posts LinkedIn pour l'un, 15 posts pour l'autre, etc. Ça va vous faire perdre énormément de temps. Alors, je sais que chaque stratégie de communication, elle est différente, etc. Et que selon, évidemment, la typologie de client, ça va être différent et ça va être difficile de faire quelque chose qui est consistant et cohérent pour tous les clients. Mais en fait, ça va être le gros travail qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez créer, qu'est-ce qui peut, même si vous faites à la marge quelques ajustements de customisation, est-ce que vous pouvez créer une offre qui fonctionne pour tous vos clients de manière à ce que vous puissiez gagner du temps au moment de la vente et surtout de retravailler à chaque fois une seule et même offre. Parce que le problème aussi, c'est que si vous retravaillez à chaque fois votre offre, vos propositions commerciales pour chaque client, vous n'allez pas améliorer l'existant, vous allez à chaque fois repartir de zéro. Et si vous voulez vraiment construire votre activité, moi, je vous encourage vraiment à essayer d'avoir des templates, par exemple un template de proposition commerciale pour vraiment gagner du temps. Voilà, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me le dire. Plus vous connaissez en fait votre client cible, et c'est pour ça aussi que c'est important, et on va en reparler, de bien connaître son client, plus votre offre sera adaptée et optimisée pour chaque client. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important et on en reparlera. C'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre activité, même si ça peut paraître contre-intuitif au départ. L'erreur numéro 2 qu'on peut avoir, c'est de penser que tous les clients recherchent quelqu'un qui fera le travail pour eux. Vous avez peut-être l'impression que les clients, en fait, ils recherchent simplement un prestataire qui va pouvoir faire l'opérationnel, etc. C'est le cas pour certains, c'est sûr, mais ce n'est pas le cas de tous les clients. Certaines personnes, certaines entreprises recherchent effectivement une personne opérationnelle qui va exécuter une stratégie déjà construite, mais ce n'est pas le cas de tous. Le monde de la communication aujourd'hui se structure, se professionnalise. Si vous êtes senior aujourd'hui, et je crois que c'est le cas de pas mal d'entre vous, les clients ont besoin de vous, les entreprises ont besoin de vous. Pourquoi? Il y a des petits smileys qui ont peur. Nos clients ont besoin d'experts qui sont capables de les conseiller, de les accompagner. Donc ça, c'est vraiment important et c'est ça qu'il faut promouvoir également. On peut tout à fait vendre de l'expertise
et de l'opérationnel également. Hein, si vous voulez aussi faire l'opérationnel, il n'y a aucun souci. On peut même vendre uniquement de l'expertise à travers une stratégie, un audit. Moi, c'est ce que je fais. Je vends uniquement de l'expertise et sur la partie opérationnelle, j'essaie de toujours proposer une solution à mes clients. Donc, soit via de la délégation, soit via la recommandation de quelqu'un qui pourra aider à exécuter la stratégie. Donc, ne sous-estimez surtout pas la valeur de votre savoir, de votre expérience, de votre cerveau, parce que c'est ça au final que vous vendez et pas uniquement votre temps. Donc ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience dès aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, parce que je veux vraiment que vous repartiez de cette masterclass avec cette pensée-là, que c'est vraiment votre expertise que vous devez vendre. L'erreur que je peux voir aussi, c'est le fait de ne pas inclure une stratégie complète dans votre offre. C'est-à-dire que vous recevez un brief, vous recevez un devis et vous n'allez pas systématiquement inclure dans votre offre la stratégie parce que ça ne vous est pas demandé. Ou alors vous allez le faire, mais vous allez mettre un prix dérisoire. J'ai même vu souvent des audits ou des stratégies offertes. J'ai même des élèves qui, avant de commencer à travailler avec moi, envoyaient la stratégie complète avant même de travailler avec la personne. Donc ça, c'est vraiment, il faut absolument éviter. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'en le faisant, la personne aurait plus confiance. Alors que c'est l'inverse qui se crée en fait, hein, parce qu'en fait, pour plein de raisons, on va embrouiller le client, on va lui donner la sensation qu'il peut le faire sans nous, enfin, ça va envoyer des messages qui ne sont pas bons. Une vraie stratégie et c'est un document qui livre toute la direction de la collaboration. Donc, c'est vraiment un document qui est très, très, très important et c'est aussi le document qui va vous permettre de poser votre réflexion sur le chantier qui vous attend. Donc, c'est pas seulement, par exemple, en social media, c'est pas seulement un calendrier de poste avec un planning, etc. C'est vraiment un travail très complet qui prend du temps et qui va poser toutes les fondations. Et c'est pour ça que ça, il faut vraiment le facturer à sa juste valeur. Et si actuellement vous avez des difficultés à vendre cette prestation, et c'est souvent le cas, ou alors à la vendre à sa juste valeur, c'est-à-dire au moins plusieurs milliers d'euros, c'est que votre client n'en voit pas la valeur. Voilà, c'est pas qu'il n'a pas le budget, c'est pas que voilà, c'est qu'il ne comprend pas à quoi ça va lui servir. En fait, c'est une stratégie qui doit être vendue et pas simplement présentée dans la proposition commerciale. Dans la proposition commerciale, c'est le devis, c'est un devis. La stratégie, c'est le démarrage de la collaboration. Donc ça, c'est vraiment important de vraiment l'avoir en tête. Et dans mon programme, c'est vrai qu'on apprend à créer ces documents de stratégie. Comme ça, vous pouvez les réutiliser pour chaque client et évidemment l'adapter, hein, parce qu'une stratégie, c'est là que vous allez faire du customisé. Moi, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que le customisé, vous allez le faire quand vous accompagnez votre client, mais au moment du processus de vente, vous allez essayer d'uniformiser un maximum pour ne pas perdre de temps, parce que ça peut prendre énormément de temps de vendre, surtout si on customise à chaque fois toutes nos propositions. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Alors, l'erreur numéro 4, c'est de travailler tout seul dans son coin. Surtout quand on est freelance, c'est vrai qu'au démarrage, on a tendance à se dire, je vais travailler chez moi, on n'a pas forcément envie d'investir dans un coworking parce que c'est vrai que ça peut coûter cher, etc. On se dit qu'on ne va pas aller à des événements parce que ça prend du temps. Bon, là, vous êtes venus, donc déjà bravo, c'est une belle dynamique et on espère aussi qu'on pourra vous proposer des événements en présentiel. Donc, c'est vraiment important de pouvoir prendre le temps déjà de réseauter, mais aussi surtout de confronter son travail à d'autres professionnels. C'est essentiel si on veut s'améliorer, si on veut avoir un feedback, un retour critique. Parce qu'en fait, vos clients, ils vont vous faire des retours, mais ce sera des retours par rapport à eux, leurs attentes. Ce ne sera pas des retours de professionnels. Et en plus, découvrir le travail des autres, ça permet de s'enrichir, de trouver de nouvelles idées, d'explorer d'autres univers, d'autres expertises. Ça, c'est vraiment, vraiment super important parce que quand on travaille en entreprise en tant que salarié, on est formé, on a des managers, on est constamment stimulé et on apprend des nouvelles choses. Quand on est indépendant, c'est vraiment super important de pouvoir se former parce que c'est ça qui va nous permettre d'évoluer plus rapidement. Donc, être indépendant, ça ne veut pas dire travailler seul. Ça veut dire être dans une communauté, par exemple dans un collectif. Moi, je suis dans un collectif qui s'appelle Loukoum, dans un programme. Et c'est l'assurance aussi d'avoir toujours quelqu'un à porter pour poser des questions ou répondre à des missions ambitieuses ensemble. C'est ce qu'on fait aussi dans mon programme Social Media Expert. Il y a un espace sur le Slack du programme où on peut échanger des missions entre nous.
Et ça permet parfois de répondre aussi ensemble à des briefs. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai reçu un très gros brief et je me suis dit, bon, bah, plutôt que de travailler toute seule sur ce sujet-là, je vais faire travailler 2 personnes de mon programme aussi. Donc, c'est aussi une manière de déléguer, de se répartir le travail. Donc, il y a cette problématique de travailler sur des projets plus ambitieux, mais aussi de s'enrichir. Donc, ça, c'est super important et c'est ça aussi qui va vous permettre d'évoluer. L'erreur numéro 5 que je vois beaucoup, c'est de penser qu'on n'a pas d'expertise. Voilà, ça, dites-moi si c'est le cas parce que je l'entends tout le temps. Je n'ai pas d'expertise. Voilà, je ne peux pas communiquer sur mon expertise. Je ne peux pas communiquer pour trouver des clients, etc. Je reviens juste sur la question d'avant. Est-ce que tu as un exemple de communauté à conseiller? Alors moi, je suis dans la communauté Loukoum, qui est une communauté d'indépendants de la communication. Donc si tu as envie d'en voir plus, tu peux m'écrire sur LinkedIn avec grand plaisir. Après, il y a la communauté Malte dans laquelle vous êtes. Venir dans cet événement, c'est une manière de réseauter, donc c'est très très chouette. Donc, je reviens sur l'expertise. Souvent, quand je discute avec des indépendants, ils n'osent pas forcément valoriser en fait leur expertise à leur juste valeur, tout simplement parce qu'ils me disent qu'ils n'ont pas d'expertise et que voilà, ils sont polyvalents, etc. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, sans vouloir faire du coaching de bas étage, mais c'est vrai qu'on est dans un domaine où tout change très vite. Il y a beaucoup de réseaux à connaître, il y a beaucoup de nouveautés à connaître, tout change tout le temps. Et c'est impossible d'être expert sur tout. Voilà, moi, mon programme, il s'appelle Social Media Expert, mais parce que je fais intervenir différents experts sur différents sujets. Alors, c'est pas moi l'experte absolue. Moi, je connais très bien le social listing, les analytiques social media, c'est mon domaine d'expertise. Mais il y a plein d'autres choses, et évidemment la transmission et l'accompagnement. Mais c'est vrai que voilà, on ne peut pas avoir 3000 domaines d'expertise. On a des domaines de compétences et on a aussi des choses où on est particulièrement fort, où on est particulièrement bon et qui nous passionnent. Donc pour moi, c'est la transmission. Et c'est important de savoir aussi discerner quelle est notre zone, quelle est la zone où on est bon, quelle est la zone qui plaît quand on travaille, etc. Ouais, vous vous sentez expert de rien, ouais, mais ça, c'est normal. C'est vraiment, ça, c'est très courant en communication, parce qu'il y a beaucoup de choses et souvent, on ne se spécialise pas parce qu'on a peur de se spécialiser. Mais au final, si on va se spécialiser sans forcément être dans quelque chose d'ultra niche, on va vraiment mieux s'en sortir en tant qu'indépendant parce qu'on va intéresser nos futurs clients à travers cette expertise. Sinon, on est interchangeable. En fait, on est plus interchangeable en tout cas. Et on a toujours d'autres choses pour se démarquer. Mais c'est vrai que le fait de faire savoir qu'on a une expertise et de la cultiver surtout, c'est ça qui va nous permettre aussi d'atteindre plus de succès. Et après, ce que je voulais aussi vous dire, alors, le nom de réseau, Cécile, c'est Loukoum. Voilà, et tu peux me contacter sur LinkedIn si tu veux en savoir plus. Alors, quand on communique, c'est important d'être pédagogue plutôt que de tomber dans l'autre syndrome qui est le syndrome de l'expert. Donc, c'est vraiment important de ne pas être dans donner du jargon, etc. J'ai une cliente qui m'a dit j'adore travailler avec vous parce que vous ne me faites pas penser que je suis nulle, parce que vous expliquez tout ce que vous racontez, etc. Donc, c'est important de ne pas perdre ses clients, surtout quand on est sur des sujets techniques, et de vraiment leur expliquer à chaque fois, sans les prendre pour des débiles, mais vraiment essayer de tout expliquer ce qu'on fait. Et moi, c'est l'erreur numéro 1 que je vois sur les propositions commerciales, c'est de ne pas être assez pédagogique, de ne pas expliquer à quoi va servir chaque élément du devis. On n'est pas non plus obligé d'avoir un positionnement ultra précis pour réussir. Par exemple, je connais quelqu'un, sa spécialité, c'est d'accompagner les professionnels du bâtiment sur Instagram. Donc voilà, ça c'est ultra précis, c'est ultra niche. D'ailleurs, ça cartonne, mais on n'est pas obligé d'avoir quelque chose aussi précis. Mais c'est vrai que plus on est précis, plus le marketing sera facile et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc il faut trouver une zone où on est à l'aise, où on peut vraiment avoir le temps de faire sa veille, de nourrir son expertise, de participer à des conférences, mais sans pour autant être dans quelque chose de trop précis qui va peut-être nous enfermer. En sachant que de toute façon, ça s'appelle définir son positionnement. Définir son positionnement, c'est pas pour toujours. On peut évoluer. Moi, j'ai été consultante en social data. Maintenant, je fais beaucoup d'accompagnement et c'est pas grave du tout d'évoluer et vous pouvez le raconter. On est aussi indépendant pour être libre et pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire.
Donc, le changement que vous pouvez effectuer dès maintenant, donc à partir d'aujourd'hui à 12h25, c'est de créer un positionnement donc, de stratège et de conseiller expert avec une offre signature, c'est-à-dire une offre phare sur laquelle vous allez communiquer toute l'année. Donc, je sais que là, aujourd'hui, ça vous paraît peut-être un peu fou, mais c'est ça qui peut vous permettre de vraiment pouvoir développer votre activité et pas avoir la sensation de courir de mission en mission sans certitude et sans sécurité, puisque avoir une offre signature avec un prix défini, avec peut-être même un système de liste d'attente et un nombre de clients défini que vous avez par mois, ça va vous permettre de vraiment avoir de la prévisibilité sur votre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, si vous sentez bloqué, et Marie, je vais répondre à ta question après, si vous sentez bloqué, c'est peut-être que vous devez vous adapter en permanence aux demandes que vous recevez sans vous positionner sur des sujets précis. Et Marie, on va voir comment le faire. Votre profil ne se démarque pas suffisamment des autres, donc vous n'avez pas vraiment de levier pour augmenter vos tarifs. Si un client vient vous voir, vous envoyez un devis, il vous dit c'est trop cher, mais au final, il a le choix entre quelqu'un d'autre, donc il va choisir au final peut-être le moins cher ou en tout cas celui qui se sera mieux vendu peut-être. Vous allez de mission en mission avec des revenus qui sont pas prédictibles et vous ne savez pas par exemple combien vous allez faire en janvier, en février, etc. Et vous êtes un professionnel de la communication, c'est votre métier a priori, mais vous communiquez très peu sur ce que vous faites, sur vos prestations, etc. Donc, dites-moi si vous reconnaissez en tout ça ou dans certaines de ces situations. Mon objectif, là, aujourd'hui, à travers la méthode que je vais vous donner, c'est de passer de indépendant artisan à indépendant entrepreneur. Donc, vraiment vous donner quelques bases d'entrepreneuriat que je redonne d'ailleurs dans la roadmap. Je vais la mettre dans la question pour que vous puissiez la voir et la télécharger et avoir un petit reminder de cette masterclass. Donc, en fait, quand on est un petit peu dans l'artisanat, et c'est génial de l'artisanat parce qu'on est aussi dans l'orfèvrerie, on va faire de l'ultra custom, on va faire du sur-mesure à chaque fois, donc c'est un côté génial. Mais d'un autre côté, quand on fait ça, en fait, on ne prend pas le temps de vraiment développer son activité, on court un peu de mission en mission, on ne choisit pas toujours ses clients, on n'a pas un flux régulier de clients qui arrivent parce qu'on ne travaille pas son marketing. Et souvent, on se met la pression aussi par rapport à toutes les demandes de nos clients. Alors qu'on s'est lancé généralement, alors dites-moi si c'est toute raison, mais pour plus de liberté, pour profiter davantage de sa famille, de son entourage, pour voyager, etc. Donc, c'est un peu dommage du coup. Et moi, j'ai connu ça au début de mon activité. Et rapidement, je me suis dit, OK, je vais utiliser toutes mes compétences en marketing pour mettre au point une méthode en m'inspirant d'autres indépendants qui avaient réussi et en suivant des accompagnements, des formations pour passer à entrepreneur. Donc, entrepreneur, on a identifié, et entrepreneur, ça ne veut pas dire qu'on va faire 1 million de chiffre d'affaires dans l'année, pas du tout. On peut très bien être entrepreneur, avoir une petite activité qui roule très bien, etc. Enfin, c'est juste qu'on va être dans une posture où, et là, ça va répondre à la question de Marie, on a identifié les domaines où on est la meilleure. Donc, moi, pour choisir son positionnement, je te recommande vraiment de d'abord te demander dans quoi tu es la meilleure, qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens viennent travailler avec toi, qu'est-ce qu'ils apprécient chez toi. Ça peut être aussi des qualités personnelles, hein. C'est important aussi de bien se connaître en fait quand on est entrepreneur, de savoir quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts. Donc moi par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui va être très à l'écoute par rapport à mes clients, par rapport au membres de mon programme, qui va être capable d'adapter mes formations aux gens, de vraiment faire par rapport à leurs besoins. Donc ça, c'est une qualité. Défaut, je travaille dessus, mais je peux être très stressée. Donc ça peut être difficile. Donc voilà, c'est important de savoir un petit peu. Et donc du coup, le fait d'être stressé, eh ben, je vais me dire, moi, je ne vais pas me mettre dans des situations de stress. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas travailler, par exemple, avec des gens stressés. Voilà, pour moi, ce n'est pas possible. Donc on va essayer de créer une offre qui est adaptée à son client idéal. Et ça, c'est vraiment, vraiment le plus important si vous devez retenir une seule chose. Et je vais revenir après là-dessus, évidemment. On communique avec régularité sur son expertise et sur son offre et on a des revenus plus prédictibles avec une construction sereine de son activité. Donc ça, c'est ce à quoi on veut arriver. Et moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui à travers la méthode que je vais vous partager, c'est que c'est vraiment possible. Donc,
comment on fait? En fait, on avance avec une stratégie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer un petit peu au jour le jour, au gré des opportunités, des rencontres, etc., du réseautage, on va avancer avec une stratégie. Donc, l'idée, c'est de reprendre le contrôle sur votre planning, sur vos revenus, de choisir comment on souhaite travailler, sur quel projet on souhaite travailler et de garder du temps pour soi. Ça, c'est vraiment super important avec une vision long terme. Donc, une vision long terme, ça veut dire une vision sur 10 ans, mais au moins une vision sur les prochains mois, essayer de voir un petit peu ce qu'on veut faire et délivrer un service 5 étoiles. Parce que ça aussi, c'est super important. Voilà, c'est qu'à partir du moment où on vend des prestations premium, peut-être qu'on va en vendre un petit peu moins ou peut-être qu'on va être un peu plus focus sur ces prestations-là. Mais du coup, il va falloir délivrer un service 5 étoiles et vraiment prendre du temps, faire ce qu'on appelle du deep working, donc vraiment travailler en étant hyper focus. Et vraiment, par exemple, si on travaille sur une stratégie, ben, être 5 jours sur cette stratégie-là, et être vraiment dans qu'est-ce qui est important pour mon client et lui apporter toute notre expertise, toute notre valeur, vraiment lui offrir ce qu'on a dans notre cerveau. Je vais répondre aux questions après hein, sur la tarification parce que c'est un gros sujet. Le sujet argent est vraiment tabou. Ouais, d'ailleurs, j'organise une autre masterclass sur cette thématique argent, sur comment augmenter ses prix et je parlerai de ça. Donc, si tu veux venir, je te mettrai, ajoute-moi sur LinkedIn et je t'enverrai le lien. Donc, pour arriver à ces résultats, tu as vraiment besoin d'une stratégie qui te correspond. Donc, et pas la stratégie de quelqu'un d'autre, pas la stratégie de votre voisin, pas la stratégie, voilà. Donc, une stratégie qui te correspond et que vous pouvez adapter. Et en fait, là, la méthode que je vous propose, c'est une stratégie que ça vous permet de créer votre propre stratégie. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, maintenant, c'est vraiment le cœur du sujet. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, moi, je vais vous faire gagner du temps puisque je vais vous livrer la méthode que j'utilise et dans mon programme et qui a permis aussi à d'autres, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, en fait, auprès d'indépendants pendant plusieurs années pour savoir, en fait, qu'est-ce qui avait fait qu'ils avaient réussi. Et j'ai découvert, en fait, le pattern qui permettait de le faire tout en l'adaptant à sa personnalité, à ce qu'on a envie de faire, parce que pour moi, c'est ça le plus important. Quand on est indépendant, on a envie d'avoir quelque chose d'adapté. Oui, je vais vous mettre mon lien LinkedIn. Et en fait, l'idée de travailler avec une stratégie, de travailler avec une méthode précise, c'est de ne pas perdre de temps, si vous voulez, à aller voir un peu partout sur Internet, etc. Je vous mets les questions. C'est de vraiment vous dire, OK, je pars avec ça, c'est ma méthode et c'est comme ça que j'y vais et je vais définir ma stratégie en fonction de ça. Cette méthode s'appelle les cycles de succès pour trouver des clients qui vous correspondent. Ce sont aussi des clés de succès que j'ai remis dans la roadmap que j'ai mis tout à l'heure. Je vais vous la remettre avec des clients qui vous correspondent, des missions qui vous passionnent, qui vont vous permettre de construire votre avenir. Et vous allez voir que c'est des choses qui peuvent vous paraître simples, mais en réalité, si vous travaillez vraiment ces sujets en profondeur, je peux vous dire que vous avez du travail pour toute votre vie. Parce que moi, c'est une méthode que j'utilise encore aujourd'hui pour développer mon activité. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans une dynamique vraiment très entrepreneuriale. Et c'est une méthode que j'utilise encore. Donc, vraiment, et que j'utiliserai toute ma vie, je pense. Donc, il y a 6 clés de succès que je vous partage aujourd'hui et que je vais expliciter en détail. Donc, identifier sa zone de génie, je vais y revenir. Donc, ce dans quoi on est bon. Donc, c'est la question de Marie, je vais te répondre en détail. Rechercher son client idéal. Et rechercher son client idéal, ça ne veut pas dire il s'appelle Michel, il travaille dans la com en tant que DIRCOM, il a 45 ans. On va aller plus loin quand même que ça et on va vraiment, vraiment essayer de camper dans sa tête. Explorer ses problématiques. Donc vraiment explorer et pas seulement si vous voulez, comment expliquer, lui poser la question de quels sont ses problèmes, etc. On va vraiment, vraiment faire une recherche très, très profonde, une recherche marketing, une recherche aussi de connexion avec cette personne-là, parce que le marketing, souvent, on fait du marketing pour certains, on peut avoir peur de le faire pour soi-même, parce qu'on peut avoir l'impression qu'on va manipuler les gens, etc. On peut le faire de manière très éthique, très bienveillante, puisque je pense que vous voulez le bien de vos clients, hein, vous voulez réussir, mais vous voulez aussi apporter votre expertise aux autres. Et ça, c'est quelque chose de très généreux et il faut vraiment que vous soyez dans cette posture-là. Voilà, moi, à chaque fois que je fais un audit, que je fais une stratégie, je me dis comment est-ce que je peux apporter tout ce que je peux à mon client dans ce travail-là.
La quatrième clé, c'est de créer une offre signature. Vendre son offre en continu et mettre en place une expérience client. Et j'ai eu des questions sur la vente, comment est-ce que justement on communique sur son offre, etc. Et je vais y répondre à partir de maintenant. Donc, première clé, identifier sa zone de génie. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire aujourd'hui? Qu'est-ce que les autres valorisent dans votre travail? Donc ça, c'est une petite introspection à se faire. Premier exercice que vous pouvez faire dès cet après-midi si vous avez un peu le temps ou ce week-end. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Quelles sont vos qualités personnelles? Quelles sont vos qualités professionnelles? Ça, vous pouvez demander. N'hésitez pas à demander sur vos qualités personnelles, professionnelles à vos clients, à demander à votre famille, à vos amis, etc. Parce que vous serez sûrement surpris des réponses et il y aura sûrement des réponses auxquelles vous ne vous attendez pas et des qualités que vous connaissez pas forcément. Donc moi, par exemple, quand j'ai fait cet exercice, on m'a dit que j'étais quelqu'un de très persévérant. Et c'est vrai, quand on me l'a dit, je me suis dit, oui, c'est vrai, mais je ne l'avais jamais identifié. Et c'est vrai que c'est une qualité qui est importante, qui me permet aujourd'hui de me dire, OK, je peux travailler sur des projets très long terme parce que j'ai cette qualité-là. En revanche, si on est quelqu'un où on se dit, bah voilà, on est plus touche à tout, on est polyvalent, bah, c'est important aussi de l'intégrer dans son offre. Ouais, c'est la question de Marie, si on aime faire plusieurs choses, et ben écris tout ça, écris tout ce que tu aimes faire. Et en fait, ce que tu aimes faire, au final, c'est peut-être plusieurs choses, mais tu vas peut-être, en creusant, moi je t'encourage vraiment à le creuser le plus possible, tu vas peut-être voir qu'il y a quelque chose qui se détache et qui est similaire. Et ça, c'est vraiment super important parce que plus tu vas creuser ça, en fait, et il y a un livre génial d'ailleurs qui s'appelle Le Grand Saut. Oser sortir de sa zone de confort, s'appelle, qui parle vraiment de ça. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler le plus possible dans sa zone de génie et encourager les autres à le faire. Moi, c'est une de mes missions aujourd'hui de vous encourager à le faire. Est-ce qu'on aura la présentation vous aurez le replay, mais surtout, là, moi, je vous ai partagé un résumé en fait de cette présentation avec les 6 clés que vous pouvez travailler, que je vous mets juste ici. Hop. Que je vous mets juste ici. Donc, la zone de génie, c'est vraiment un gros sujet. C'est vraiment, c'est ça qui va vous permettre aussi de savoir ce que vous avez envie de faire. Parce que moi, ce que je remarque souvent, c'est que voilà, je travaille avec des consultants en communication dans mon programme et ils arrivent, ils me disent oui, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qui marcherait. Mais déjà, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut faire en fait, qu'est-ce qui vous anime. Moi, par exemple, là, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de travailler avec vous. Ça me passionne, ça me plaît vraiment, etc. Ça m'anime. Et oui, évidemment, il y a la grosse thématique de la confiance en soi, ça on en reparlera, c'est un gros sujet. C'est bien, on aborde tous les gros sujets. Et après, on verra aussi, Julien, excuse-moi, la question de la légitimité, puisque c'est important aussi. Donc, zone de génie. Et n'hésitez pas à la fin si vous avez des questions dessus. Rechercher son client idéal. Donc, souvent, on voit des exercices, le client idéal, on le connaît en général, quand vous êtes en communication, vous le faites faire à vos clients, etc. Mais ce n'est pas toujours fait de la bonne manière, c'est-à-dire d'une manière qui vous permet vraiment de trouver des clients qui vous inspirent. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire l'exercice qu'on appelle du Dream 100. Dream 100. Donc, le Dream 100, ça veut dire qu'on va lister, alors peut-être pas 100, mais au moins 10 entreprises, 10 personnes avec lesquelles on rêve de travailler. Voilà. Donc, avec qui on a envie de travailler. Moi, je rêve de travailler, par exemple, voilà, avec des personnes qui ont vraiment envie de booster à fond leur activité, qui ont plein de potentiel, et j'en ai eu dans mon programme, et à qui je vais donner l'accélérateur qui va leur permettre de vraiment tout déchirer. Donc, moi, c'est ça avec qui j'ai envie de travailler. Donc, les entreprises qui vous inspirent, les valeurs qui vous guident, avec quoi vous travaillez, quelles sont vos règles de fonctionnement, et les personnes que vous voulez vraiment aider. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour répondre à la question sur la persévérance. Moi, c'est une de mes valeurs, c'est-à-dire c'est une de mes qualités, mais j'ai réalisé que c'était aussi une de mes valeurs, c'est-à-dire que je pense vraiment que quand tu veux vraiment développer quelque chose, il faut vraiment continuer et ne pas abandonner. Donc, et comment je le transforme en activité? Bah, en fait, c'est plus que quelque chose que je transmets, en fait. Tu vois, c'est quelque chose que je transmets. J'essaie vraiment de motiver les gens. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui motive les gens à ne pas abandonner, à continuer, etc. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement et je transforme mon activité en transmettant ça à mes clients, y compris en formation. Parce que tu vois, par exemple, je sens parfois qu'il y a des points de difficulté, des points de blocage. Ben, je vais être là et je vais essayer de vraiment aider en douceur, parce que ça sert à rien de rentrer dans les gens, mais vraiment
en douceur comprendre ce qui ne fonctionne pas. Donc, rechercher son client idéal, ça veut vraiment vouloir dire vraiment vous poser la question profondément de qu'est-ce qui vous inspire et avec qui vous voulez vraiment travailler. Et c'est vraiment une base fondamentale. On ne nous apprend pas à le faire, malheureusement. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de vous le dire. Et j'espère que ça vous fera réfléchir et ça vous inspirera. Troisième chose, explorer vraiment les problématiques de vos clients et vraiment passer du temps avec eux. Voilà, vraiment passer du temps avec eux, de vos futurs clients, les gens qui n'ont pas encore travaillé avec vous, etc. Et évidemment, quand c'est des gens qui nous inspirent, avec qui on a envie de travailler, ben, c'est beaucoup plus facile parce que naturellement, on va le faire beaucoup plus facilement. Quels sont ces défis? Quels sont les obstacles qu'il peut rencontrer? C'est quoi sa vie en fait? Et ça, c'est vraiment parce qu'on a tendance à être complètement décalé, à pas se rendre compte. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas toujours pédagogue avec nos clients, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte de leur point de vue. On va peut-être parfois avoir tendance à les juger, c'est pas grave, hein, mais on va se dire oh là là, il n'accepte pas mon devis, etc. Je comprends, hein, on est tous parfois un peu énervés sur ça, mais ça peut être énervant. Mais il faut vraiment essayer d'être le plus empathique possible. Et je sais que parmi vous, il y a souvent beaucoup de gens très empathiques. Donc, utilisez votre empathie. L'empathie, c'est une qualité essentielle en entrepreneuriat. Et on ne dit pas assez. Une bonne vente, c'est une vente où il y a eu beaucoup d'empathie, où c'est vraiment mis dans les pieds de la personne, où on l'a vraiment écouté. Moi, par exemple, quand je fais un entretien de vente avec un client, bah, évidemment, je vais lui faire une proposition, mais d'abord, je vais passer au moins un quart d'heure à l'écouter. Parce que, en fait, c'est ça qui va me permettre de vraiment comprendre ses enjeux et potentiellement de lui dire, bah, écoutez, je suis peut-être pas la bonne personne pour vous. Ou alors de lui dire, voilà, je suis la bonne personne pour vous, j'ai une offre pour vous, etc. Et je vais répondre point par point à leurs enjeux. Donc ça, c'est super important. L'empathie. Quatrième clé, créer une offre signature. Donc, une offre signature, ça peut faire peur de créer une offre signature, de créer une seule offre. Ça ne veut pas dire que vous aurez une seule offre pour toute votre vie, ça veut dire que vous aurez une offre qui sera votre point de focus. Vous allez vouloir, par exemple, avoir une offre avec de la stratégie, après, par exemple, la mise en place d'une communication sur différents canaux, un reporting, etc. Mais ça va être une offre de transformation qui va vous permettre d'emmener votre client d'un point A à un point B. Et c'est sur ça que vous allez communiquer avec lui. Vous n'allez pas communiquer en détail au démarrage sur je vais te faire un planning édito, je vais te faire une bible édito, je vais te faire un reporting. Vous allez lui dire, OK, moi, je vais te permettre de vraiment déjà y voir plus clair dans ta communication avec un audit pour comprendre si tes investissements ils sont bien faits, par exemple. Ensuite, je vais t'aider à vraiment définir une communication qui va te permettre d'être plus visible sur LinkedIn, sur ce que tu veux, pour, par exemple, améliorer ta visibilité et ainsi peut-être, par exemple, si c'est dans la culture, vendre des places de spectacle. Voilà, vraiment, point par point, expliquer à quoi va servir chaque chose que vous vendez avec une promesse forte et des bénéfices clairs. Voilà. Donc c'est vraiment ça c'est super important parce que moi ce que je vois en fait c'est que souvent on envoie une offre avec voilà des livrables, c'est super clair, tout ce qui va se passer, il y a une liste de courses, etc. On sait ce que va faire la personne de telle heure à telle heure limite parfois, mais on ne sait pas en fait quels sont les bénéfices en fait, avec quoi la personne elle repart. Voilà, donc je vais vous répondre à toutes vos questions parce que je vois que ça fuse, etc. Et c'est normal, hein, ça remue beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets que j'aborde ici. Vendre en continu, ça veut dire communiquer fièrement auprès de ses clients idéaux avec un système pour vendre et un système qui permet de prédire tes revenus. Donc ça veut dire que tu as une offre. Alors, je vais vous donner un exemple d'offre. Par exemple, moi, j'avais une offre signature d'accompagnement où j'appelais ça l'accompagnement boost, où il y avait par exemple un audit, une stratégie, il y avait la mise en place d'une communication sur les réseaux sociaux et il y avait le recrutement d'un community manager. Donc voilà, par exemple, c'est l'exemple d'une offre signature, donc j'appelais ça boost. Et l'idée, c'était d'accompagner sur cette offre-là des petits agents, je travaille avec des agences de communication sur la génération de nouveaux leads. Voilà, donc c'est vraiment essayer
vraiment, moi je travaille avec les agences de communication, mais il faut vraiment essayer de pouvoir nommer à chaque fois ce que vous faites, etc. Mais on pourra en reparler, hein, Laurent, en longuement, parce que c'est un gros sujet, l'offre signature dans mon programme. Il y a énormément de contenu là-dessus parce que c'est le point central sur lequel on travaille. Donc là, j'essaie de vous dire le maximum de choses en 5 minutes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc vendre en continu, en fait, le truc, c'est que quand on a une offre signature, quand on a une seule offre, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile à vendre, hein. C'est vrai que voilà, on communique toute l'année sur une même chose. On se fait connaître. Moi, au tout début, je me suis beaucoup fait connaître justement sur la partie analytics, social listening, etc. Sur mes toutes premières offres en fait, qui étaient des offres d'analyse. Donc, je me suis fait beaucoup faire connaître là-dessus, ce qui m'a permis ensuite de vendre d'autres choses sur la base de cette expertise-là, parce que les gens cherchaient en fait des stratégies réseaux sociaux qui étaient basées sur les données. Donc, ils sont venus me voir. Et ensuite, on m'a même demandé, d'autres consultants ont commencé à me demander des formations sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, c'est une niche qui est assez rentable parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, il y a peu de gens en fait qui sont formés sur ces sujets-là. Voilà. Alors, question importante enfin Cécile, donc je réponds tout de suite, une obligation de résultat qui n'est pas compatible avec les actions de communication, tout à fait. En fait, l'idée dans le fait de proposer des résultats, ça ne va pas forcément être dès le démarrage, même si quand on fait un audit, on peut essayer de faire des estimations, et moi, c'est ce que j'essaie de faire, mais l'idée, ce n'est pas de vendre un résultat, par exemple, chiffré, mais c'est d'essayer de montrer ce qu'on va apporter à la personne. Parce que les résultats qu'on va apporter, ils vont être aussi sur le moyen terme et sur le long terme. Donc, l'obligation de résultat, c'est pas forcément, ça peut être dans les chiffres, mais pas forcément. Il y a plein de manières de montrer ces résultats qui ne sont pas forcément au niveau purement des chiffres, hein, même si ça peut être lié à des objectifs financiers. Donc aujourd'hui, cette méthode, hein, c'est une méthode que j'applique encore aujourd'hui, qui me permet de vous présenter le programme Social Media Expert. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider à professionnaliser votre activité tout en vous démarquant et en allant vers ton succès. Donc ça, c'est vraiment important. Donc si vous voulez garder cette petite méthode en version un petit peu résumée et pouvoir me poser vos questions par email, je vous encourage vraiment à le faire. Je le fais avec grand plaisir. Je vous remets la roadmap ici. Donc aujourd'hui, vous êtes venu parce que vous vous demandiez comment vous pouvez mettre en place une méthode qui vous permette de réussir en tant que consultant, stratège, en étant vous-même. Vous cherchez des pistes un petit peu concrètes que vous pouvez activer et des pistes de réflexion aussi, hein, et sûrement de la motivation. Souvent, au démarrage, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre et on procrastine un petit peu ce chantier de développement alors qu'on sait que ça peut changer notre vie perso, notre vie professionnelle. Moi, ce que je voudrais pour vous, c'est que vous puissiez créer une offre qui s'arrache auprès de vos clients idéaux. J'ai oublié la 6e clé? Non, alors attendez. J'ai oublié la 6e clé. Oui, effectivement. Mettre en place une expérience client, excusez-moi. Enfin, je vous l'enverrai elle est dans la roadmap normalement. Mettre en place une expérience client, ça veut dire que vous allez vraiment travailler l'expérience client et faire en sorte que ce soit un service 5 étoiles et par exemple avoir des templates de collaboration, un outil d'organisation, une méthode de communication, bien communiquer au début. Voilà, vous allez vraiment faire en sorte qu'il y ait une vraie expérience, que quand on travaille avec vous, c'est avec vous et pas quelqu'un d'autre. Ça peut être via votre branding aussi, via vos qualités personnelles, via voilà, ça fait partie de l'expérience client. Il y a le customer care, il y a le fait de le chouchouter, prendre le temps toutes les semaines de faire un petit bilan par email, le rapide de ce que vous avez fait, etc. Donc, ça va être dans la communication aussi. Donc, l'idée là, ça va être de créer une offre qui s'arrache auprès de vos clients idéaux, de piloter votre temps, vos revenus, faire ce que vous aimez et de faire évoluer votre entreprise sereinement, étape par étape, avec du temps pour vous. Donc là, vous avez 3 options. Vous pouvez retourner à votre quotidien comme si de rien n'était. Vous pouvez aussi vous épuiser, hein, et c'est vrai que je le comprends totalement. Vous pouvez aussi tester la méthode par vous-même, sans guide, hein, elle fonctionne, hein, c'est une méthode qui fonctionne, hein, mais vous pouvez aussi choisir, et bon, c'est vraiment comme vous voulez, de travailler par exemple avec moi dans le programme Social Media Expert ou dans d'autres programmes. Il y a d'autres programmes qui existent, pas avec cette méthode-là, mais qui existent. De vous faire accompagner dans le développement de votre activité. Hein. Moi, c'est le cas depuis, je pense que ça fait partie de mes clés de succès aussi. Hein. Ça fait 3 ans, 4 ans que je me fais accompagner
tout le temps, en formation, en accompagnement, pour voir grand cette fin d'année, augmenter vos tarifs l'année prochaine et implémenter une stratégie sur mesure qu'on va créer ensemble. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important d'avoir une stratégie qu'on suit tous les jours avec des petits pas, etc. J'ai travaillé avec Laura, qui était social media manager avant pour Merci Andy, et qui est maintenant consultante à son compte. Et en fait, elle s'était lancée et elle ne savait pas trop comment s'y prendre pour mettre de l'ordre dans ses idées, dans son offre, dans la gestion de ses clients, dans la prospection, comment faire du personal branding de manière authentique et que ce soit intéressant pour elle. Donc, moi, je l'ai aidée à se sentir moins seule et vraiment l'accompagner avec mon expertise sur ces sujets-là. Je lui ai aidé à éclaircir son projet avec une direction à suivre. Et cette formation m'a permis d'apprendre et de m'enrichir sur de nouveaux sujets. Voilà, donc il y a aussi un approfondissement de connaissances sur les sujets de communication à travers moi, mais à travers aussi tous les experts du programme. Donc ça a été un coup de boost pour sa motivation, son développement, et aujourd'hui elle se sent plus confiante et on revient à la confiance en soi dont on parlait tout à l'heure pour avancer et pour réussir. J'ai bien vu toutes vos questions, hein, je vais y répondre évidemment. Donc aujourd'hui, vous êtes lancé, vous voulez vous développer sans perdre de temps à tout tester, etc. Vous voulez enrichir vos connaissances, vous voulez prendre de la hauteur, structurer votre activité tout en rêvant grand et rentrer dans une démarche d'analyse de vos résultats, d'analyse de vous, de connaissance de vous-même aussi. Et vous voulez gérer votre entreprise avec une méthode qui est adaptée à vous et pas la méthode de quelqu'un d'autre, en acceptant de sortir de votre zone de confort pour avancer. Et je reviens d'ailleurs sur le livre dont je parlais tout à l'heure, c'est bien le livre d'Hendrix, Le Grand Saut, qui est un livre absolument génial. Alors aujourd'hui, du coup, je me permets de vous parler de mon programme qui s'appelle le programme Social Media Expert, donc qui est un programme qui permet en 3 mois, avec un accès 4 mois, de développer son activité avec de l'accompagnement individuel de ma part. Donc c'est à la fois un programme collectif avec une communauté, mais aussi, et je vous mets le lien si ça vous intéresse, qui vous permet de travailler au quotidien sur des projets qui vous passionnent. Donc on fait tout ça ensemble, on définit ce que vous avez envie de faire, comment le faire, etc., votre stratégie, vos tarifs, enfin, on fait tout. Et l'objectif, c'est que vous puissiez être reconnu alors, comme un expert dans votre domaine, ou en tout cas, que vous puissiez être reconnu pour ce que vous faites et le valoriser dans vos tarifs et construire des collaborations avec des clients qui valorisent ce que vous faites et structurer votre activité autour de ça. Hop, donc le parcours au niveau du programme, c'est qu'on commence et ça du coup, voilà, c'est ce que vous faites aussi avec la roadmap, mais c'est de faire un bilan complet de votre activité, de travailler votre positionnement, de commencer à définir vos objectifs et on se voit ensemble en individuel avec un plan d'action personnalisé que vous recevez et que vous appliquez, etc. Et mon job, ça va être de m'assurer que vous le suivez et que ça marche pour vous aussi, hein, parce que parfois, il y a des réadaptations à faire. On définit aussi tes priorités selon tes enjeux personnels et tu as à ta disposition la plateforme Social Media Expert, les masterclass toutes les hebdomadaires et des ateliers live qui sont des ateliers marketing ou des ateliers sur des sujets d'innovation. Par exemple, on fait un atelier bientôt sur les TikTok Ads qui est plutôt un atelier d'initiation ou un atelier sur le Web3, sur les opportunités qu'on peut y avoir, etc. On a beaucoup de contenu. Et mon idée, c'est de vraiment vous dire, voilà, ça c'est important pour toi, ça c'est moins important. En janvier, on fera un gros atelier sur le lancement d'une offre, comment on lance son offre. Et l'idée, c'est vraiment d'implémenter progressivement le plan d'action avec des conseils personnalisés et pour finir par travailler avec sur des projets qui te passionnent, avec des clients qui te correspondent et des tarifs adaptés vraiment à ton expertise. Donc, c'est vraiment un programme assez complet qui existe depuis 1 an maintenant. Donc, il y a 3 piliers. L'expertise, donc avec effectivement le fait de se former au quotidien sur les sujets social media, communication, marketing. La motivation avec le support individuel, les sessions individuelles, les sessions collectives, la communauté, les feedbacks. Les missions aussi qu'on s'envoie les uns les autres aussi, ça c'est super important. Le plan d'action, passer à l'action. Moi, je fais tout pour que vous puissiez passer à l'action le plus rapidement possible. Je préfère que vous passiez moins de temps sur la partie vraiment expertise, mais vraiment que vous passiez à l'action dès que donc il y a des templates, il y a des modèles. Je vous fais des retours sur vos devis, sur vos propositions commerciales, sur vos offres. On les travaille à fond. On travaille à fond ensemble. Donc, dedans la plateforme, on a vraiment une partie vraiment expertise avec des cours, etc. Un super cours sur les Facebook Ads qui a été développé par un expert qui s'appelle Joseph Degnaud.
3 formateurs principaux et puis des intervenants aussi à votre demande en fonction de vos besoins. Une communauté, c'est super important. Social Media Expert, c'est une communauté. Un suivi individualisé et un accès pendant 4 mois à tout. Ce que j'ai ajouté, c'est vraiment le suivi individuel récemment dans le programme pour vous accompagner encore plus dans la construction de vos stratégies personnelles, professionnelles, dans la gestion de votre temps. Et là, ça fait 1 an du coup que le programme a créé. Donc, j'ai créé un petit package anniversaire. Donc, il y a un code de réduction de 100 € qui est valable cette semaine. Donc, c'est un investissement de 1 750 €, donc 350 € par mois, qu'en général, on récupère puisqu'on augmente ses tarifs. Et voilà, et c'est un super. Vous avez accès à tous les replays depuis le mois de février, donc il y a beaucoup de choses. Au module de vidéo, au coaching individuel, à un module spécial sur le personal branding qui est super important. Donc c'est un programme super complet. Donc si vous voulez, je vous propose, si ça vous intéresse, hein, évidemment, il n'y a pas de obligation. Je vous donne mon calendrier si vous voulez prendre rendez-vous avec moi et en savoir plus sur le programme pour le rejoindre maintenant ou plus tard. Hein. Là, c'est plutôt dans l'optique où vous voulez, par exemple, lancer une nouvelle offre en janvier, restructurer votre activité, augmenter vos tarifs, n'hésitez pas. Voilà, et effectivement, voilà, donc n'hésitez pas. Et maintenant, je vais répondre à toutes vos questions. Hop, merci à tous ceux qui étaient là. Hop. Ça fait du bien une consultante sympa et bienveillante. Ben oui, mais c'est ça c'est important. Pensez-vous que le TGM est obsolète et qu'il vaut mieux vendre une stratégie avec des livrables versus du temps homme? Oui, moi je pense que c'est mieux si on peut, hein, de pouvoir vendre. Alors, on peut donner un TGM pour avoir un aperçu, hein, c'est ce qui est fait sur Malte par exemple, mais c'est bien aussi de pouvoir, après avoir une offre où on valorise vraiment chaque chose avec un prix qui correspond à chaque chose pour valoriser aussi son expertise et pas seulement son temps. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Emmanuel, c'est justement le sujet du webinaire qu'on fait ensemble début janvier. Oui, tout à fait. Donc, s'il y en a qui veulent plus d'informations concernant cette question, on a justement un webinaire qui a lieu le 17 janvier, si je ne me trompe, sur justement comment valoriser son offre sur la plateforme Malte pour justement valoriser un livrable et pas du temps homme. Les inscriptions, elles sont déjà en cours. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est directement via le site Malte. Je vais en profiter pour remettre dans le chat le lien d'inscription. Comme ça, ceux qui sont présents actuellement, vous pouvez directement vous inscrire. Je rappelle que ce sont des webinaires qui sont gratuits avec la gentille participation d'Emmanuel. Ouais, n'hésitez pas. Et moi, la semaine prochaine, je fais aussi quelque chose sur l'augmentation des tarifs. Donc, il y a un thème un peu connexe. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez, si vous téléchargez la roadmap que je vous ai mise tout à l'heure, vous allez recevoir l'invitation directement. Alors, je continue à répondre à la question. Est-ce qu'en ciblant trop notre client, on ne se prive pas d'autres clients? Au contraire, en fait, le problème, c'est que si vous vous adressez à tout le monde, vous vous adressez à personne. Donc, l'idée, c'est d'être au plus près d'une certaine typologie de client, mais ça peut être assez large. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir vraiment être au plus près d'une certaine typologie de clients pour mieux les adresser, mieux répondre à ses besoins. C'est pas dangereux si, à la base, on a bien fait ce choix, en fait. Voilà, si on s'est bien posé la question de est-ce que ça répond à son besoin et si on a co-construit l'offre avec les gens. L'empathie, c'est clé. Ouais, l'empathie, c'est vraiment clé. Comment est-ce qu'on transforme une zone de génie en offre de service? Alors, en fait, les zones de génie, il y en a plusieurs. Et c'est vrai que moi, la manière dont je les transforme en offre de service, c'est que j'utilise mes qualités. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la persévérance, mais ça peut être d'autres choses. Par exemple, les capacités analytiques, c'est une aussi de mes qualités. Donc, je vais l'utiliser pour analyser les offres de mes élèves, pour leur dire, OK, ça va pas, ça, tu peux améliorer. Ou pour faire des audits. Donc, la persévérance, ça va me permettre de mener des gros projets. Donc, tu vois, par exemple, Social Media Expert, c'est un énorme projet. Et il y a plus de 30 vidéos sur la plateforme, un support, un customer care, une personne qui gère l'administratif, une personne qui gère les cours. Enfin, tu vois, c'est un gros projet. Et ça, sans persévérance, c'est impossible.
Il existe plein d'outils pour développer la confiance en soi. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je vais vous dire sur la confiance en soi, voilà, c'est mon avis à moi, mais qui m'engage que moi, mais c'est aussi en faisant les choses qu'on prend confiance. Et même quand on se plante. Parce que, en fait, si plus vite on passe à l'action, plus vite en fait, on a envie d'aller plus loin parce qu'on teste, etc. Donc, passer à l'action, faire les choses dans une direction précise, ça aide vraiment. Voilà. Mon problème étant jeune, que je me sens pas du tout légitime. Ah ben, j'ai eu le cas plusieurs fois dans mon programme des personnes qui étaient un peu jeunes et qui avaient lancé leur entreprise très jeune, en fait. Mais en fait, c'est une immense qualité. Il faut vraiment que tu en aies conscience. D'être à 23 ans, freelance, etc. C'est très chouette. La jeunesse, c'est une énorme qualité. Il faut vraiment que tu te dises, voilà, c'est une qualité. Moi, je connais à fond les usages des jeunes sur les réseaux sociaux, par exemple, en communication. Il faut vraiment que tu vois aussi ça comme une qualité. En général, on est hyper créatif quand on est jeune. On a moins de biais, tu vois, on est plus spontané. On va avoir plus d'énergie. Enfin, voilà, il y a plein de qualités à être jeune. Moi, j'aimerais avoir 23 ans. Je réponds à une dernière question. Avec quelle régularité peut communiquer sur son offre? Le plus souvent possible. Franchement, alors moi, je fais effectivement les masterclass, c'est mon système de vente. Donc moi, je fais des lancements tous les mois. Mais tu peux faire ça. Enfin, tu vois, ça fait vraiment partie des choses qui dépendent vraiment de ta personnalité, de ton offre. Et en fait, il n'y a pas de réponse. Genre, il faut communiquer tous les mardis, mais essayer de le faire le plus souvent possible et surtout d'en parler aussi aux gens que tu connais, de prendre l'habitude d'en parler un peu à tout le monde pour que les gens t'identifient. Il y a une dernière question qui a été posée là pendant que tu répondais. Je te la mets. Ouais. C'est comment faire comprendre aux clients sans le faire fuir qu'on va embaucher un deuxième client. Ouais. Alors, ça, ce sera la dernière question à laquelle tu vas répondre, je pense. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Alors, comment faire? Eh bien, écoute, tout simplement, en mettant en avant ce que ça va apporter au projet. Tu vois? Alors, il y a deux choses à faire. Il y a évidemment valoriser l'expertise de la personne, valoriser ce qu'elle sait faire, mais il y a aussi la deuxième chose qui est vraiment te dire, voilà, cette personne-là, moi, par exemple, tu vois, là, je travaille sur un audit, une recommandation stratégique pour HEC, pour l'école HEC. Moi, j'adore l'éducation, l'e-learning, etc. C'est vraiment mon truc, mais j'ai plus le temps aujourd'hui, avec le programme, etc., de travailler à plein temps toute seule sur ça. Donc, j'ai fait venir une autre consultante qui est une ancienne membre de mon programme, et j'ai dit, voilà, Clémence, elle est super forte sur tel sujet, cette partie du projet, elle va le gérer à fond. Ça va nous permettre d'allier nos deux cerveaux et de faire un travail encore plus qualitatif. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment valoriser à fond les autres. Et voilà pour la question. J'espère que j'ai répondu comme tu le souhaitais. Merci beaucoup pour ça. Du coup, moi, j'ai mis mes coordonnées dans le chat. Si jamais vous avez des questions qui sont relatives à la plateforme MAL, que vous soyez connaisseur ou pas. Emmanuel, je crois que si je ne me trompe pas, on peut te contacter sur LinkedIn. Oui, tout à fait. Voilà, donc si vous avez des questions pour Emmanuel sur sa présentation ou sur son projet, je vais mettre mon mail aussi. Voilà, Emmanuel mettra son mail dans le chat. Je vous remercie à tous pour votre participation. Il faut savoir qu'on était plus de 200 aujourd'hui à participer à ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation, pour vos interactions. Je pense que c'est aussi cool que vous ayez l'occasion de pouvoir poser des questions. Donc, voilà. Donc, peut-être à bientôt. À Emmanuel, bien sûr, à bientôt. À tous ceux présents aujourd'hui sur le webinaire, merci. Et puis, on se retrouve peut-être prochainement sur un autre webinaire ou directement par mail. Donc, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Et voilà. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. C'est très chouette de discuter avec vous aujourd'hui. Au revoir à tous. Ouais.